Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'année scolaire 2020-2021 a débuté ce lundi 7 septembre. Les parents à la recherche du matériel scolaire se sont heurtés à la cherté de son matériel. Certains établissements primaires et secondaires dans tout le pays semblent ne pas être prêts à accueillir les élèves. Dans toutes ces conditions, quels sont les risques probables tant pour les enfants que pour le gouvernement? Les réponses, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'est Thierry Bigilindavi. Bienvenue. Les préparatifs pour cette rentrée scolaire a posé beaucoup de problèmes pour plusieurs parents d'élèves. Le matériel scolaire est trop cher étant donné le faible niveau de vie. Écoutons certains parents qui se sont entretenus avec Bertrand Ndakuriyo de la radio Inzamba. Les parents sont dans l'extrême pauvreté. Le prix de tous les matériels scolaires a été revu à la hausse. Les cahiers, les uniformes, alors que le pouvoir d'achat des parents n'a pas suivi le même rythme. Certains ne sont plus capables d'acheter le matériel scolaire qui est pour le moment très cher. Même le pays est dans l'extrême pauvreté. Il n'y a même pas une politique d'améliorer la qualité de l'enseignement. L'année scolaire 2020-2021 commence alors que nous sommes dans l'extrême pauvreté, nous les parents. Nous demandons de l'aide au gouvernement, comme le faisaient les gouvernements précédents. Il y a des fois où les enfants recevaient une dizaine de cahiers à l'école. Le gouvernement devrait donner ces cahiers. Un enfant de l'école primaire, de la première année jusqu'en sixième année, il donne de l'argent à l'école pour payer le veilleur, pour la construction des bâtiments et pour imprimer les copies du test cantonal. La somme devient colossale alors qu'on n'en a pas. La pauvreté est extrême pour le moment. Pour les élèves de l'école secondaire, c'est autre chose. De la 7e jusqu'à 9e, ils donnent de l'argent chaque trimestre pour les examens. Pour cette année scolaire 2020-2021, les élèves de toutes les écoles fondamentales de 6 provinces les plus vulnérables du Burundi, à savoir Changuzo, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rumonge et Ruyigi, recevront des kits scolaires de la part de l'UNICEF à travers sa campagne Back to School. Mais malgré cette aide, certains établissements qui doivent accueillir les élèves ce lundi enregistrent toujours les problèmes du matériel et de l'effectif des enseignants, comme l'a constaté notre confrère Émile Nibasumba de la radio publique africaine. Le manque criant d'enseignants est toujours observé sur le territoire burundais. À Gitega, la capitale politique, certaines écoles font toujours recours aux enseignants bénévoles qui sont payés par les parents et aux enseignants vacataires qui sont payés par les établissements scolaires. La seule commune de Gitega a besoin de plus de 200 enseignants supplémentaires selon nos sources à la direction communale de l'enseignement. Le journal La Voix de l'enseignant indique que Bururi, Ngaro et la mairie de Bujumbura sont les provinces les plus touchées par la carence d'enseignants. Le peu d'enseignants récemment recrutés par le gouvernement ne sont pas encore affectés sur leur lieu de travail. Les écoles à régime d'internat n'ont toujours pas obtenu de la part du gouvernement les frais de restauration des élèves qui s'élèvent à 800 francs par élève et par jour. Depuis 2016, la plupart des établissements à régime d'internat ne reçoivent plus de matelas sur tout le territoire. Conséquence, un matelas est partagé par 2 élèves dans de nombreux établissements. Les bancs pupitres posent également problème. Dans de nombreuses écoles, 3 élèves ou plus se partagent un seul banc pupitre, parfois en mauvais état. Dans les écoles techniques, il y a 2 ou 3 livres d'élèves pour une quinzaine de leçons. Il n'y a pas non plus de fichier de maître. Conséquemment à cette situation, les élèves ne pourront pas se prendre en charge à la fin de leurs études suite à leur niveau d'études qui sera bas. Les explications sont de la Lunibizi, ancienne syndicaliste. Quand il n'y a pas de matériel, le matériel pédagogique, l'enseignant, il fait semblant. Il va en classe juste
pour occuper les élèves, mais aussi pour maintenir son poste. Un programme devant l'enseignant. Qu'est-ce que ça signifie quand il n'y a pas de support didactique? Il donne juste ce qu'il peut. C'est le niveau d'abord de l'enseignement qui est faible, le niveau de l'élève en souffre. Et comme actuellement, il y a la politique de promotion collective, les élèves avancés de classe, ils n'ont pas le droit de redoubler, n'ayant pas de niveau, n'ayant pas d'enseignement suffisant, et ils seront rattrapés par le test de fin de cycle. Comme nous l'avons vu dernièrement, nous avons eu autour de 35 000 enfants qui n'ont pas pu avancer de classe, qui sont condamnés à redoubler, alors qu'il n'y a pas de place à redoubler. Et ces élèves qu'on laisse avancer comme ça, selon la politique, à la fin du cycle, ils n'auront même pas de niveau suffisant. Même ceux qui avancent, ils seront arrêtés par ce test. Et quand ils réussissent le test, parce que les mêmes conditions d'avancement sont prévues à la fin du cycle aussi, ils vont terminer des études. Ils vont avoir juste un papier, le certificat ou le diplôme. Et quand ils auront ce certificat et ce diplôme, la valeur des connaissances qu'il a ne correspond pas à la liste des cours, des matières qu'il a appris. L'enfant ne sera pas capable de se prendre en charge une fois devenu adulte. C'est aussi une perte pour le pays qui ne pourra pas avoir de cadres compétents dans l'innovation. L'impact aussi retombe sur le pays. Le pays ne pourra pas avoir les ouvriers ou les cadres nécessaires pour se développer. Le pays aura des difficultés. Tout le système en souffre et c'est un cercle vicieux. L'enseignant de son côté, il est frustré. D'abord, ça le fatigue d'encadrer des élèves dans des conditions vraiment qui ne respectent pas les normes, des effectifs ingérables, une position dans la classe ingérable, un programme ingérable. L'enseignant est frustré, il est démotivé, il est fatigué et par conséquent, lui aussi perd confiance en ce gouvernement qui ne parvient pas à donner le nécessaire pour soutenir l'enseignement que lui-même a prévu. C'est sur cette lecture de la Nibizi qui met un point final à ce mini-magazine au cœur de la société. Sans l'enseignement de qualité, les inconvénients resteront nombreux pour les apprenants. Merci donc pour votre écoute. Thierry Migindavi, j'étais à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.